Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Un choc, une finale avant l'heure, le match de la dernière chance pour remporter ce fichu tournoi. Coup d'envoi 15h15, Irlande-France aujourd'hui. Bon, c'est l'heure de vérité. Absolument Jean-Marie, c'est simple, c'est sans doute la victoire finale de cette édition 2025 du tournoi qui se joue cet après-midi à l'Aviva Stadium. La France retrouve son meilleur ennemi de ces dernières années, l'Irlande. J'ai beau avoir un maillot irlandais sur moi, on va remonter un petit peu le temps Jean-Marie, parce que si je vous dis Irlande-France, à quoi vous pensez ? Je pense à un essai mythique. Exactement. Il faut aller marquer cet essai. Mignoni, 4 points de retard. Boxis, à gauche, il est passé, le ballon, c'est magnifique. Essai français, superbe. Extraordinaire, premier match de rugby de l'histoire de Croke Park, un stade sublime et historique, un essai à la dernière seconde ou presque. Exactement, c'était le 11 février 2007 et ce jour-là la France s'imposait 20-17 sur la pelouse de Croke Park, vous l'avez dit, pour ce qui restera le premier match de rugby à 15 de l'histoire disputé dans le temple des sports gaéliques. Et pour analyser la rencontre à venir entre l'Irlande et la France, nous recevons l'ancien international irlandais et ancien entraîneur du FC Grenoble Rugby, Bernard Jackman, qui n'était pas sur la pelouse ce jour-là. Bonjour Bernard. Oui, bonjour les gars. Comment est-ce que vous allez alors ? Vous êtes prêts pour le match ? Oui, beaucoup de stress, beaucoup de soucis, nerveux, mais aussi excitant parce que je crois que ce sera un match de l'année cet après-midi. Deux équipes avec beaucoup de qualité et il faut que France gagne pour rester dans le championnat, et pour nous, si on perd, c'est le Grand Slam ouvert. Et comment on aborde alors un match face à l'Irlande pour gagner ? Écoute, c'est un peu bizarre parce que avec leur club, Toulouse et La Rochelle particulièrement, les joueurs français, ils sont capables de battre Munster, Leinster. Mais depuis quelques années, avec le maillot vert, le maillot d'Irlande, on était capable de manager bien cette équipe, l'équipe de France, qui pour moi c'est une équipe spéciale, c'est une équipe de génération. Et j'espère qu'on peut encore faire un bon match cet après-midi pour gagner ce match, mais ce sera très compliqué, je crois. Cette équipe de France, même vous avez pas de match, en termes de qualité de vos jeux, ouvert la première trois matchs, contre Pays de Galles, contre Angleterre et Italie. J'ai trouvé un style d'attaque super bien en place et très difficile à arrêter. Voilà. Côté français, Antoine Dupont, c'est sans doute le joueur dont il faut se méfier. S'il y a un joueur côté irlandais dont il faut faire attention, qui ce serait ? En fait, c'est un joueur jeune, c'est Sam Prendergast. Le numéro 10. C'est son 6e ou 7e match international, mais on croit que c'est lui qui va remplacer Johnny Sexton long term. Il a une très bonne mentalité, super jeu au pied, bonne passe. Donc, il y a beaucoup de pression sur lui ce soir c'est l'après-midi parce que il a manqué quelques plaquages importants contre le Pays de Galles le dernier match. Et je suis sûr que le Français va cibler en défense, mais il est très bon. On a beaucoup d'espoir pour lui et son avenir. Super. Et bon, pour terminer, Bernard, un petit prono pour la fin. Qui va gagner selon vous ? Mon prediction, c'est Irlande 25, France 24. Mais je suis très confiant. Dans tout. Épargnez-nous un tel scénario, ça se jouerait à la dernière seconde, effectivement. Merci en tout cas d'avoir pris la parole sur Sud Radio, la radio du rugby. Bernard Jackman, bon, je vous félicite pas, Jules Boscherini, vous avez vraiment sur vos épaules un maillot irlandais. Alors c'est une très belle couleur, le vert, et on aime les Irlandais, mais pas aujourd'hui. On a le droit de faire une pause quand même. Vous aviez pas à changer de maillot comme ça, c'est pas possible. C'est comme ça. Allez, coup d'envoi, je le rappelle, 15h15 évidemment sur Sud Radio, la radio du rugby. Défaite interdite. Un mot également de votre véritable amour, la Pro D2, le plus beau championnat du monde. Eh oui, des tours obligatoires par la 2e division pour parler de ce scénario digne des meilleurs films d'action. Biarritz-Dax sur la pelouse d'Aguilera et une victoire des Biarros d'un petit point dans une ambiance électrique, comme sur cet essai de Carlo Mignot pour remettre le BO dans le sens de la marche. Ça bataille dans les rucks, ça cherche à ralentir la balle du côté landais, ça sort finalement sur Dolagara qui attaque la ligne avec le relais main et le nouvel essai Biarros, l'essai marqué par Carlo Mignot.
match pro avec le BO. Et voilà qu'il marque l'essai qui permet à Biarritz de passer devant pour la première fois. Ça fait 19-17. Quel travail! Ouais, et la cerise sur le gâteau, c'est la transformation d'Ola Garay à la 82e minute. La transformation est checkée à la vidéo. Elle est finalement accordée pour le plus grand bonheur des Biarros qui s'impose 34-33. Un mot en football, le ministère de l'Intérieur qui lance une procédure de destitution contre 5 célèbres groupes d'ultra, des supporters ultra de Saint-Etienne, de Nantes notamment, de Strasbourg ou encore du Paris FC. Oui. Mais avant ça, on va parler quand même du Vendée Globe. Oui, encore cette mythique course Clap de fin, puisqu'après 117 jours de course, la ligne d'arrivée a officiellement fermé hier matin à 8h, mais un skipper se trouve toujours hors délai. C'est une première dans l'histoire de la course. Ouais, absolument, et c'est le Belge Dennis Van Weinberg du groupe Ieteren qui en fait les frais. Une situation inédite qui a des conséquences pour le skipper. Les détails avec vous, Théo Ampillac. Et la première de ces conséquences, c'est qu'il n'aura pas de prime à l'arrivée pour lui. Il aurait dû toucher 4 348 €. C'est sa part des 100 000 € destinés au skipper au-delà de la 10e place. Mais cette somme lui échappe donc. Autre coup dur, il rêvait de devenir le premier Belge à terminer le Vendée Globe, mais il restera le premier skipper à ne pas être classé. Et c'est d'autant plus cruel parce qu'il lui restait seulement 200 000 à parcourir. Alors Denis Van Weinberg va finalement arriver aux alentours, d'ici une bonne petite heure, sur les coups de 10h au Sable d'Olonne, hors délai donc, mais l'organisation a tenu à lui réserver un accueil digne des autres skippers. Remontée du chenal, premier pas sur la terre ferme, le tout retransmis en direct. On le rappelle, il va arriver près de 2 mois après celle du vainqueur Charlie Dalin. Merci beaucoup en tout cas Théo Ampillac. Merci à vous également Jules Boscherini. 15h15, c'est le coup d'envoi évidemment. Irlande-France, défaite interdite si on veut gagner ce tournoi à défaut d'avoir le grand chelem. On le vivra en direct sur Sud Radio, la radio du rugby, avec Daniel Herrero et François